Bonjour les amis, bonne séance à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti il y a pratiquement 2 semaines de ça. J'ai vu le film il y a une semaine. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la faire car c'est un film qui sort un peu du lot, on va dire, et qui traite des sujets d'actualité. On va parler aujourd'hui du film The Giacomo, avec tiré du bas bien sûr, The Giacomo. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis habillé de façon influenceur. Je suis un influenceur aujourd'hui. Je ne suis pas Giacomo car je n'ose pas faire ce qu'il ose faire. Je ne suis pas Giacomo, mais je suis l'étalon critique, l'influenceur le plus influencé et le plus influenceur des critiques cinéma de YouTube. C'est parti, on va être des beaux gosses et on va atteindre les millions d'abonnés, le 1000K sur YouTube aujourd'hui. On va commencer en douceur, on va parler de la fiche technique d'abord. C'est un film qui a été réalisé par Baptiste Drapeau et qui a eu comme acteur principal Xavier Lacaille. C'est pratiquement le seul acteur principal, à part quelques caméos et quelques personnages qui apparaissent par-ci par-là à certains moments du film. On va principalement se focus sur Xavier Lacaille et son personnage de The Giacomo. Il dure 1h30, mais au cinéma, j'ai plus vu ça comme un peu 2 heures. Il y a eu certains moments qui ont été plutôt longs à se réaliser, certains moments qui n'ont pas été... certains moments qui n'avaient pas lieu d'être et qui ont peut-être allongé la durée du film pour rien. Étape par étape, on va suivre l'actualité. Qui va suivre The Giacomo, comment il passe de petit influenceur minable à Amiens jusqu'à influenceur à 1 million d'abonnés à Dubaï. Tout d'abord, petit résumé avec le trailer en fond, comme d'habitude. Giacomo, trentenaire, il vit à Amiens, coupe au bol peroxydé, phrasé inimitable et un rêve, devenir le prochain influenceur français. Son objectif, atteindre les 1000K, le million de followers, coûte que coûte. Tout commence dans la salle de sport où il bosse, il se filme, il poste des tutos de fitness et là les vues commencent à monter, les likes pleuvent, c'est la fièvre. Alors il vit dans le grand saut, il quitte son job et se lance à fond. Direction Paris, puis Dubaï, il enchaîne les coups, les rencontres et les bad buzz. Il croise des célébrités, des marques, des opportunités et des chutes. Tout au long de son ascension, on voit un mec qui mélange ambition démesurée et naïveté qui désarme, et une soif de validation maladive. Et c'est là toute la question du film, jusqu'où Giacomo est-il prêt à aller pour atteindre son million? Pour réaliser son film Giacomo, Baptiste a eu un budget de 1,18 million d'euros pour réaliser ce film, donc c'est pas non plus rien comme il le disait au début. Et d'après ce que je peux lire, c'est que le budget a été ric-rac, tout a été en effet optimisé pour avoir une petite équipe. La seule équipe qu'il y a eu pour ce film est un cadreur, un preneur son et l'acteur. C'est tout, pas de scénario figé. Tout a été fait à l'improviste, tellement à l'improviste que certaines scènes avec certaines célébrités, je pense que la plupart du temps les gens ne savaient même pas que c'était pour un film. L'origine du projet est encore plus modeste que ça. C'est parti d'un faux compte Instagram qui a été créé par un ami juste pour rigoler. Il a vu qu'il a eu du buzz avec ce compte et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de réaliser ce film. Je suis en train de suer sa mère. Je sais pas pourquoi je garde cette veste, mais j'assume tellement pas mon Marcel maillot juste en bas, mon fake maillot de Thaïlande. Je n'assume pas ça, donc je vais continuer à suer comme un gros porc. Et dans ce film, il y a eu pas mal de célébrités, d'influenceurs dans ce monde de l'influence. Il y en a eu pas mal. Celui qu'on a mis en avant dans la liste, c'est Thibaut InShape. Mais Thibaut InShape, on le voit pratiquement que 2 à 3 minutes. C'est un moment plutôt drôle du film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il va aller le voir pour demander des conseils comment devenir vraiment le number one influenceur de France. Donc, rien ne vaut Thibaut InShape, qui est le premier influenceur de France. Giacomo, est-ce que tu es expert dans un domaine ? On a eu aussi des petits moments avec Ragnar le Breton. Aussi un petit moment plutôt dépressif et pas si pour vraiment montrer l'image négative que l'influence peut avoir dans les backstage, dans les coulisses. Ce que les gens ne montrent pas forcément. Par exemple, le moment avec Benjamin Castaldi, qui est dans le film. On ne sait pas trop si Benjamin pense que c'est vraiment un documentaire ou si c'est vraiment ou s'il sait qu'il tourne dans un film, mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt réaliste et plutôt sincère quand Benjamin parle de son passé, de son présent. Il essaie de
de réintégrer la télé. Donc, il le dit à chaque fois, c'est vraiment très éphémère car on peut t'appeler comme on ne peut pas t'appeler pendant 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Donc, il faut vraiment attendre. C'est vraiment un monde de requins. Vous avez été acheté par Dubaï, non? Jamais de la vie. Ah bon? Sinon, je me serais vendu. Il y a aussi l'influenceur Bastos, que je ne connais pas, mais je pense qu'il a été connu à travers la télé-réalité. Peut-être Secret Story, je sais pas. Giacomo, c'est quoi son problème? La leaduse, donc là, c'est vraiment... je sais pas comment ils ont fait pour la recevoir dans le film, mais ils ont eu Magali Berda, donc celle qui s'occupe de toutes les plus grandes influences, les influenceurs et influenceuses de France, français et expatriés, souvent à Dubaï, mais c'est elle qui s'occupait, c'était leur agent à tous. Elle a eu pas mal de problèmes ces temps-ci, très connue dernièrement pour avoir essayé de vendre tous ces sacs de luxe sur TikTok. Les bad buzz peuvent être un avantage comme un gros inconvénient. Et on voit aussi Natou qui apparaît comme ça en caméo pendant 20 secondes, qui sort sa petite blague qu'on voit dans la bande-annonce et qui repart. C'était plutôt sympa et c'était plutôt drôle. Comment tu fais pour avoir 1000 K? T'achètes du chocolat? Oui. Oh sa mère, je transpire. Il faut vraiment savoir que tout ce film part d'un compte Instagram juste pour déconner. Au début, ils étaient en train de faire un autre film. Xavier Lacaille a voulu jouer un rôle secondaire dans ce film. C'était un espèce de film croisière. Et lui, il voulait jouer un influenceur sur le bateau. C'est pour ça qu'il a créé ce compte Instagram et qui s'est nommé Giacomo à l'italienne. Il n'est pas du tout italien, mais c'était le pseudo qu'il a choisi. Et avec sa première story ou son premier réel qu'il a publié sur son compte, ça a créé un petit buzz. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer ce film, de réaliser ce film. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont tournées à l'amateur. Il y a Baptiste et Xavier qui essayent souvent. Ils allaient pendant 2-3 jours sur les Champs-Élysées pour essayer de rentrer dans les boutiques de luxe. Bien sûr, ils se faisaient recaler à chaque fois, mais s'ils arrivaient à avoir une petite scène drôle, ils la gardaient. Ils sont allés dans un Buffalo Grill. Giacomo négocie pour ne pas payer l'addition en échange d'un réel Insta pour promouvoir le restaurant et le gérant accepte. C'est comme ça qu'ils ont eu la scène dans le film dans la pizzeria avec le môme qui demande l'autographe dans la scène. Du coup, ils ont pu manger gratuitement grâce à une promotion qu'ils ont fait sur l'Insta. Pas mal. C'est vraiment qu'un cadreur, un preneur son, Xavier Lacaille, Baptiste le réalisateur et 2-3 personnes pour le tournage en moyenne. Il n'y a pas eu de scénario, 0 scénario, pas de dialogue, tout à l'improviste à 100%. Toutes les scènes sont créées sur place selon les rencontres. La plupart des influenceurs qui sont filmés dans ce film, ils n'ont pas de texte. C'est pour ça qu'ils peuvent jouer bien car ils sont surpris. Souvent, ils sont pris au naturel et ils se demandent qui c'est cet énergumène. Donc là-dessus, c'est super bien joué. Ça fait très naturel. Ça fait plus documentaire que film. Et je pense que le budget est principalement parti dans les lieux de tournage. Donc Paris, Amiens, Amiens, voilà. À part la cathédrale d'Amiens, je vous conseille d'aller la voir. Elle est magnifique. Il y a aussi Dubaï ou sinon des lieux privés comme des salles de sport ou des plateaux télé. Donc mon ressenti au niveau du film, je vous conseille d'aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Je me suis bien marré, franchement, il y a des scènes très drôles, surtout avec la colocation qu'il va avoir à Paris. Le vieux avec son chien pervers, c'est des moments vraiment très drôles. Le personnage principal, Xavier Lacaille, fait vraiment tout le film. Il joue son personnage à fond. Je ne sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie, mais en tout cas là, il a vraiment joué l'influenceur débilos au maximum, mais ambitieux, et le mec a des cojones, hein. C'est comme ça en fait qu'il monte dans l'affluence. C'est qu'il passe de 600 abonnés, à 1 million à la fin du film, jusqu'à les climax, vous allez voir. Mais en tout cas, il monte, mais c'est principalement grâce au bad buzz qu'il monte. En fait, il a les cojones parce qu'il ose aller vers les gens. Il va vraiment aller très proche des personnes. Il va oser les interrompre dans leur action, dans leurs mouvements, dans leur vie quotidienne, pour vraiment leur demander parfois des conseils, tout en filmant, tout en ayant des arrière-pensées à chaque fois. Je pense au moment que vous allez voir, si vous allez voir le film, le moment avec le médecin, quand il décide de produire sa propre marque de pilule, qui va nommer ça Happy, parce que si tu prends cette pilule, tu vas devenir heureux. C'est comme ça qu'il le sous-entend, c'est comme ça qu'il le promouvoit, et pour ça, il devait avoir la signature d'un docteur. Et ce moment est aussi très drôle.
Il va aussi essayer de convaincre Bastos de rentrer dans ses lives. Il va voler des tickets pour aller dans des soirées d'influenceurs. Il va vraiment oser, parfois inconsciemment, parfois consciemment, et c'est comme ça qu'il va aller de l'avant, dans une bonne ou une mauvaise chose. Le problème de ce film, c'est qu'on ne sait pas s'il veut promouvoir l'influence ou si vraiment il veut donner une leçon. C'est vraiment mitigé à ce niveau-là. On ne sait pas si c'est pour que les gosses aiment ce film et veulent à eux-mêmes aussi devenir influenceurs. Et parfois, c'est ça le mauvais exemple que le film donne, c'est le buzz se fait grâce au bad buzz, donc, et il y a eu beaucoup de cas comme ça où les gens sont partis en prison ou ont été jugés parce qu'ils voulaient tellement devenir connus qu'ils ont créé ce bad buzz en tapant, en tuant parfois, en créant des dégâts physiques sur d'autres personnes, sur personnes autrui. Et c'est ça le problème de ce film, c'est qu'on ne sait pas sur quel côté il veut danser. Donc est-ce qu'il veut promouvoir l'influence ou est-ce qu'il veut vraiment montrer à quel point c'est dangereux ce monde-là? Car on voit avec un gars qui ne gagne rien du tout et qui est rien au début, qui peut devenir pratiquement millionnaire à la fin et avoir le 1 million d'abonnés tout en n'ayant rien dans la caboche, tout en n'ayant rien dans le cerveau, il arrive à aller jusqu'au bout. Donc oui, en vrai pas... Putain, je suis en train de transpirer. Regardez-moi ma transpi, je suis en train de briller au soleil à Dubaï, tranquille. Donc oui, pour conclure, pas besoin de partie spoiler dans cette vidéo, vraiment. Moi, je conseille d'aller le voir, si vraiment, ou pas obligé d'acheter une place de cinéma, mais quand il sortira en streaming ou sur les plateformes, franchement, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un bon film, on passe un bon moment. C'est plutôt drôle, il y a pas mal de leçons à avoir, surtout pour la Gen Z, pour la nouvelle génération, et aussi pour montrer à quel point le monde de l'influence, c'est vraiment, tout le monde essaye de s'entretuer, c'est vraiment chacun pour sa peau, ça crée ces petites fêtes entre influences, donc chacun, et c'est vraiment pour avoir les contacts de chacun, c'est pas naturel du tout. C'est moi comparé à eux, moi je suis quand même influenceur, je suis l'étalon critique, vous pouvez venir vers moi, je serai naturel, toujours naturel, je serai le plus gentil, je suis ton ami. Donc on va aller pas plus loin dans ce film, je suis en train de mourir de chaud, vous connaissez mon opinion, donc allez le voir, c'est pas le film du siècle, c'est un film qui répond à son budget, c'est un film qui je trouve mérite sa notoriété et ses bénéfices au niveau des entrées de cinéma. Donc allez le voir si vous voulez, moi je le conseille. Je vous dis bisous, j'espère que vous avez passé une bonne séance. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires si vous avez aimé ce film ou pas, Giacomo, The Giacomo tiré du bas. Bisous à tous et à la prochaine.